Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le projet d'un abonné de la chaîne que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors de l'exposition de Bourges. Comme beaucoup d'entre nous, Philippe rêvait depuis longtemps de l'échelle 0, mais il pensait que cette échelle était inaccessible, trop encombrante, trop coûteuse, trop compliquée à mettre en œuvre. Et pourtant, quelques années plus tard, il est en train de construire son propre réseau industriel à l'échelle 0. Je vous propose de découvrir son parcours. Comme beaucoup de modélistes, Philippe a commencé par un réseau en HO. C'est sur ce premier réseau qu'il découvre le digital, la pose de voix, le câblage et l'exploitation. Mais comme souvent lorsqu'on débute, tout n'est pas parfait. Avec le recul et l'expérience acquise au fil des années, il se rend compte que son premier réseau comporte de nombreuses imperfections techniques. Plutôt que de les subir définitivement, il prend une décision courageuse, repartir de zéro. Une décision difficile, mais qui va lui permettre de progresser énormément. Grâce aux revues spécialisées, aux échanges sur Internet et aux nombreuses vidéos consacrées aux modélistes ferroviaires, Philippe affine progressivement ses connaissances. Avant de se lancer dans l'échelle 0, Philippe décide de franchir une étape intermédiaire. Il construit un petit réseau métrique qui va lui servir de véritable laboratoire. C'est sur ce réseau qu'il expérimente ses idées, ses techniques de construction et surtout ses capacités de conception. Déjà, on retrouve les thèmes qui lui plaisent: l'ambiance industrielle, les bâtiments personnalisés, les petites manœuvres et le matériel atypique. Ce petit réseau lui permet également de développer ses compétences dans un domaine qui va devenir essentiel pour la suite de son aventure, l'impression 3D. Depuis plusieurs années, Philippe utilise des logiciels de CAO dans son activité professionnelle. Progressivement, il décide d'appliquer ses compétences à sa passion du modélisme. Dans son atelier, il conçoit lui-même ses bâtiments, ses accessoires et même une partie de son matériel roulant. Aujourd'hui, plusieurs imprimantes 3D lui permettent de transformer ses idées en réalisations concrètes. Quand on découvre son atelier, on comprend immédiatement que la conception fait partie intégrante de sa démarche. Pour Philippe, fabriquer est presque aussi important que de faire rouler ses trains. Malgré tout, l'échelle 0 continue de l'attirer. Lors de plusieurs visites au musée Ramboli-Train, il découvre de magnifiques réalisations qui renforcent encore son envie de franchir le pas. Mais le doute subsiste. Puis, au fil de ses recherches, il comprend qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une immense pièce pour construire un réseau à l'échelle 0. L'idée commence alors à prendre forme. Pourquoi ne pas réaliser un petit réseau industriel compact, orienté manœuvre et exploitation? Le projet est lancé. Philippe choisit une époque située entre 1960 et 1970, une période idéale pour faire cohabiter petites locomotives vapeur, engins diesel, wagons marchandises, installations industrielles. Son objectif n'est pas de construire un immense réseau, au contraire, il souhaite réaliser une petite zone industrielle cohérente où chaque élément possède une fonction précise. Les premiers bâtiments apparaissent rapidement. Une remise destinée aux locomotives prend place à gauche du réseau. Face à elle, des bâtiments urbains ferment élégamment la perspective. Puis viennent progressivement les installations techniques, la zone carburant, le réservoir, les canalisations, le portique de distribution, la prise d'eau inspirée d'installations réelles. Chaque nouvel élément vient enrichir l'ambiance générale. Au fil des semaines, le projet évolue. L'éclairage est installé dans la remise, les premières patines apparaissent, une grue hydraulique complète les installations vapeur, puis une nouvelle halle industrielle est ajoutée afin de desservir une activité marchandise. Ce qui est intéressant, c'est que rien ne semble avoir été placé au hasard.
Chaque bâtiment possède une fonction. Chaque voie trouve naturellement son utilité. On imagine déjà les futures manœuvres entre la remise, la zone carburant et les installations industrielles. Même si le décor est encore loin d'être terminé, les premières circulations ont déjà commencé. Et c'est toujours un moment particulier dans la construction d'un réseau. Après des mois de réflexion, de conception, de fabrication et de montage, voir évoluer une locomotive sur les voies procure une satisfaction immense. Ces premiers essais permettent également de valider les choix techniques réalisés depuis le début du projet. Ce que j'apprécie particulièrement dans le parcours de Philippe, c'est qu'il montre qu'un projet ambitieux peut être atteint progressivement. Son réseau actuel est le résultat de plusieurs années d'apprentissage, de nombreuses expérimentations, de quelques erreurs aussi, et surtout d'une grande passion. L'échelle 0 lui semblait inaccessible. Aujourd'hui, son projet démontre exactement le contraire. Le réseau est encore en construction. Il reste à réaliser les patines finales, le traitement des sols, les zones ballastées et noyées, les détails, les personnages et de nombreux accessoires. Mais une chose est certaine, ce projet est extrêmement prometteur. Je remercie chaleureusement Philippe pour sa confiance, pour toutes les photos qu'il m'a transmises, ainsi que pour le partage de son expérience. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de son projet et si vous aimeriez suivre son évolution dans de futures vidéos. À très bientôt pour une nouvelle aventure ferroviaire.